Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Zeta, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve. Pourquoi? Pour du Pokémon. Attends, ça c'est légèrement trop sur la droite. C'est mieux comme ça. Voilà. Bien le bonjour à toutes et à tous, ici Zeta, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui, donc, comme j'avais dit la dernière fois, on se retrouve pour du Pokémon Platine en Hardcore Nuzlocke. Et je suis très content parce que il y a un overlay de fou là en fait. Il y a un truc de taré que je fais en fait. C'est faux, la moitié j'ai trouvé sur internet, mais on n'en parlera pas. Donc, Pokémon Platine en Hardcore Nuzlocke. Qu'est-ce qu'un Hardcore Nuzlocke, Kirill? Bah déjà, c'est un Nuzlocke avec des règles ajoutées. Donc le Nuzlocke, ses règles de base, c'est quoi? C'est on a le droit de capturer seulement le premier Pokémon que l'on croise dans une zone. S'il meurt ou qu'il fuit, on n'a plus le droit à un quelconque Pokémon dans la zone. Et si un Pokémon meurt, enfin s'il est KO, il est considéré comme mort. On ne peut plus utiliser ce Pokémon de toute la rue. Voilà. Donc ça, ce sont les règles classiques d'un Nuzlocke. Ensuite, du coup, en hardcore, il y a aussi donc le fait qu'on n'ait pas le droit d'utiliser les objets de soins et objets plus comme les attaques plus et défenses plus en combat. Par contre, on a le droit d'équiper des objets à nos Pokémon qu'ils utiliseront durant les combats d'eux-mêmes. On n'a pas le droit de dépasser le level cap du prochain champion. C'est-à-dire que s'il est level 14, c'est qui sera le cap du coup pour le premier champion. Avant le combat, mes Pokémon n'auront pas le droit de dépasser le level 14. Et enfin, si je tombe sur un Pokémon identique à un Pokémon que j'ai déjà, ou un Pokémon plutôt de la même famille, on va dire, je n'ai pas le droit de le capturer, et du coup je dois relancer la rencontre. Et donc chercher un autre Pokémon. Bien, maintenant que tout cela est dit, je vous propose de commencer. Ah, n'empêche quel plaisir, hein, parce que j'aime trop Platina, mon jeu Pokémon préféré. Je sais, il m'en faut peu, mais c'est pas grave. On continuera bien sûr sur de lancer, pas un jour on fera du coup la même chose avec noir et blanc. Et peut-être, si j'ai envie, qu'on fera du coup sur des remakes un peu plus difficiles, genre Volt White, bien évidemment. Mais bon, on verra ça quand on y sera. Bonjour, quelle joie de te rencontrer. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Sorbier, mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Avant de commencer, est-ce ta première aventure? Si tu as besoin de conseils, je suis tout à fait apte à t'en donner. Non merci, ça ira. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Tiens, voilà une Pokéball. On touche le bouton au milieu de la Pokéball s'il te plaît. Ah mais attends, il me voyait pas ma souris. Quoique, je sais pas. Faut que je vois un truc. Capter le curseur, normalement, ouais. Normalement, ça y est, vous devrez le voir, mais je sais pas pourquoi vous voyez pas. Bon, tant pis, on verra ça. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Certaines personnes utilisent les Pokémon pour combattre et créer un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches, pour que nous en sachions plus sur les Pokémon. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Es-tu un garçon ou bien une fille? Ben, je suis un garçon, en fait. Oui. Comment t'appelles-tu? Bon, forcément, ce sera Zeta. Et voilà. Tu t'appelles Zeta. En effet. Ok, tu t'appelles Zeta. Quel beau nom tu as. Merci, mais c'est pas vraiment un nom. Alors, ce garçon-là, ça fait partie de tes amis? Quel est son nom? Non, on va laisser le nom que donne le jeu de base. Perlo. Quoi? Mais, alors, en anglais, normalement, ça donne Pearl, donc Pearl. Pourquoi c'est Perlo? Ok, ce sera Perlo. Le moment est venu, Zeta. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude de gens et de Pokémon en cours de route. Tu vas découvrir un tas de choses, tu apprendras aussi certainement des choses sur toi-même.
Allez, plonge dans le monde des Pokémon. Let's go. Les Pokémon seront toujours à nos côtés. Toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que cela implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Sorbier de retour à Sinnoh après son récent voyage dans la région de Kanto. Voilà qui conclut notre émission spéciale question au professeur Sorbier. Sacré nom. Diffusé pour vous parler, enfin pour vous par Phil Télé sur le réseau national. À la prochaine fois, même chaîne. J'avais oublié. C'est bon, je me souviens du problème que j'avais avec ce rival. Je le déteste. Te voilà. Hey Zeta, t'as regardé la télé? Le professeur Sorbier, c'est ce grand savant qui étudie les Pokémon, pareil. C'est-à-dire qu'il doit avoir des tonnes et des tonnes de Pokémon. Je parie qu'il acceptera de nous en donner quelques-uns si on lui demande. Et t'as un nouveau PC. J'en étais où déjà? J'y suis. Allons voir le professeur Sorbier pour qu'il me donne des Pokémon. Je t'attends dehors. Ok Zeta, si t'es en retard, tu me devras 5000 Pokédollars. Oh le rat. 100 000 c'est cher quand même. C'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, c'est vrai que c'était ce menu-là sur Steam. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, vous savez. Zeta, Perlo est déjà parti. Enfin, Perlo. Je m'en remettrai jamais de ce nom. Je sais pas ce qu'il voulait, mais il était très pressé. Comme d'hab. C'est vrai qu'on est un peu lent quand même pour marcher au début. Ah oui, Zeta. Ne va pas dans les hautes herbes, les Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. C'est vrai, tu as ton propre Pokémon, mais tu n'en as pas. Alors. Ah, toi, on fout. Mhm. Ouais, ça doit être ça, bien sûr. T'inquiète pas, on va pas le faire. Boum. Oui, je vais les phosphorer comme je veux, parce que sinon ça va être long. C'était quoi ça? Eh, c'est ça. Je vais voir le professeur Sorbier, il vient avec moi avec sa saute. Oh mince, j'ai oublié un truc. Putain, il a vraiment un problème ce gosse, hein. Je vais me prendre aussi mon sac et mon journal. Oh, salut Zeta. Je t'attendrai sur la route, tu me devras 100 000 petits dollars si tu es en retard. Arrête avec ça. Mais où? Bon, le début va être un petit peu long, hein. Parce qu'il se passe pas grand chose. Dépêche-toi un peu. Allez, en route pour le labo du professeur Sorbier. Est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux savoir si le son est assez fort ou pas? Parce que ça m'a l'air honnêtement un peu faible. Je vais potentiellement l'augmenter un petit peu. Carrément. Je sais pas dans ce cas. Faudrait que je vois. Bon, pas grave. Je vais attendre au cas où, si Enzo arrive, il pourra me le dire. Tiens, d'ailleurs, je vais lui demander. Donc, parce que ça serait sympa de voir quelqu'un pour me dire ce genre de choses. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à sa réponse. Donc, on était où? Ah oui. Quoi? Évitons les hautes herbes? Pas de problème. C'est pas grave que nous n'ayons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche sur les hautes herbes. Il suffit de passer en tronc de zone herbeuse afin que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Lui, on le dit, faut pas marcher. Il se dit, vas-y, courir, c'est pas la même chose. Si on fait ça, on pourra atteindre cette heure-là sans encombre. Allez, suis-moi. Allez, en route, à vos marques. Halte.
Vous ne semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. Comment il sait ça? On peut savoir ce que vous comptiez faire dans les hautes herbes. Et ça, c'est le bonhomme. C'est le professeur Sorby, pas vrai? Que fait-il ici? Tu pourrais lui demander, il est genre à 2 mètres de toi. Il va dans les hautes herbes pour capturer des Pokémon. Que fait? La vision du monde changerait du tout au tout s'il croisait des Pokémon. Mais là, il nous interdit d'aller dans les hautes herbes parce qu'on n'a pas de Pokémon. Mais du coup, comment les gens qui n'ont pas de Pokémon font pour voir leur premier Pokémon? Est-ce la meilleure chose à faire? Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Non. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas bien entendu leur jeu pour poser cette question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Non. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, mais laissez-moi dire non, s'il vous plaît. Moi aussi j'aime les Pokémon. Je vais vous reposer la question. Vous deux, vous avez vraiment... Mais j'ai dit oui cette fois pour que tu proposes. Vous avez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Quoi? Vous pouvez bien la poser 100 fois. La réponse ne changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, c'est... Je vais dire non. Tant pis. Deux petits sauts qui se promènent dans les hautes herbes, alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Ça fait du flûte. J'ai pas compris. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire s'ils en avaient. Eh bien je... alors tant pis pour moi. J'ai donné un Pokémon à mon acolyte. Ton acolyte? Tu vas voir qui va défoncer qui. Vous savez, c'est moi qui ai insisté pour aller dans l'autre. Tu as beaucoup de cœur, alors c'est décidé, je vais vous confier des Pokémon. Et je présente mes excuses pour vous avoir testé ça. Cependant, vous devez me promettre que vous ne prendrez plus de risques. Inutile. T'inquiète, on a dû se battre contre la mafia. C'est pas du risque, voyons. Alors, voyons. Qu'est-ce que j'en ai fait? Professeur Sorby, vous aviez oublié votre mallette au lac. Oh, il y a un problème. Ah, la voilà, bien joué. Je prête à donner leur propre Pokémon à cette jeune. Pardon. Ces Pokémon sont irremplaçables, vous êtes sûr d'être prêt à vous en défaire. Nous coexistons avec les Pokémon, tout le monde devrait en côtoyer à un moment ou à un autre. Une expérience propre a changé la vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, ouvrez la mallette et choisissez un Pokémon. Vraiment, professeur Sorby, je n'en crois pas mes oreilles. Je suis si heureux que j'ai du mal à me tenir. Ça change pas d'habitude. Mais c'est à choisir en premier. Tu comprends, je suis presque adulte, alors je montre l'exemple, connard, tu vas surtout prendre le super efficace. N'empêche, ça manque cette époque où les rivaux étaient un minimum intelligents et prenaient ce qui était super efficace sur les Pokémon. Le 30 genre l'inverse. Bon, bien évidemment, ça prend un tortipousse, hein, parce qu'à côté il y a. Non, c'est bien ça, c'est bien tortipousse. C'est toi que je choisis, je prends ce Wistikram, connard. Très bien, vous avez choisi de bons Pokémon. À présent, écoutez-moi bien. Les Pokémon que je vous ai confiés ne connaissent pas encore le monde. En cela, ils vous ressemblent. Vous avez tout à les découvrir, j'espère que vous ferez de bonnes équipes. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo de Littorella. Bien, à présent, partons. Ah, oui, du coup. Vous voyez les petits carrés ou pas? Ça va me servir à mettre les Pokémon de mon équipe. Par contre, du coup, ça décache chaque Pokémon, il va falloir que j'aille chercher le sprite 5G qui correspond. Donc ça sera un petit peu loin chaque Pokémon, mais ça va. Professeur, attendez-moi. Veuillez m'excuser, je dois y aller. Qu'est-ce que vous dites de ça? Le professeur Sorby est très gentil. Rien à voir avec ce que j'ai été imaginé en le voyant à la télé. C'est tard. Maintenant, on a chacun un Pokémon. Il n'y a plus qu'une chose à faire, hein. Tu te sens à la hauteur. Non. Mais c'est quoi cette attitude? Reprends-toi. C'est tard. Non, mais arrête de te répéter, s'il te plaît. J'ai toujours rêvé de dire ça. L'heure enfin sonné. Zeta, je te défie en combat singulier. Ouf. Le premier combat de la... Bon, ça n'aurait évidemment pas été très compliqué. Dans tous les cas, je le rappelle, le Nuzlocke ne commence qu'une fois qu'on a récupéré les Pokéballs. Donc si je meurs sur ce combat, ce n'est pas si grave.
Donc, gros yeux contre pique, bon ça va être long, je le sens. Si on va faire charge, hein, je m'en fous. Au pire, je perds le combat, c'est pas mon problème. De toute façon, il devrait pas faire tant de dégâts que ça, hein. J'ai quand même une grosse défense, si je suis à moins 2 là. Attends, mais si je suis à moins 2, je vais me faire éclater. Oh non, ça va, 5 HP. Bon, ça va, Au final, je suis gagnant, cette histoire. Faut juste pas qu'il me fasse un crit, parce que sinon, mon tortipousse, il va souffrir. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Bon, j'ai vraiment gardé en excès en fait, parce que sinon ça va vraiment être très long. Bon, voilà. Mysticram, j'ai Mysticram mort, voilà, c'était pas un gros problème. Ah, je viens de voir que la souris est en fait un peu... comment dire? Je sais pas se centrer. Je sais pas, c'est bizarre. Vous la voyez sur la droite, mais en fait elle est sur la gauche de l'écran, je comprends pas trop. Ah, ça devrait pas poser souvent tant de problèmes que ça, je pense. Bah, oh, rentrons à la maison. Ce combat m'a épuisé, mon Pokémon aussi a besoin de repos. Normal, il est mort. A plus départ. Bon, tant que j'y pense. J'avais préparé ça de base, donc tac. Et voilà, il y a le spray de Tortipousse, ouais, je suis trop heureux. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Vraiment? Waouh! Oui, Perlo. Oh, ce nom de merde. J'avais de la chance d'être retombé sur le professeur Sorbi. Imagine ce qui se serait passé sinon. Je préfère ne pas penser à ce que les Pokémon sauvages nous auraient fait. C'est à voir le professeur Sorbier et remercier-le comme il se doit. Son labo était altéré là, je crois. Non, que tu as ton propre Pokémon, les herbes ne sont plus une menace. Ah, je sais, c'est à en fait ça. Enfin, il faut se construire. Parce que c'était long de marcher, hein. Se rendre à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec ces chaussures de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite. Je vais te lire le mode. J'en veux pas de mode d'emploi, merci. Bon, ça m'a l'air très bien. T'en as pas marre de traîner. Moi, j'en ai marre d'attendre. Les connard sont un peu moins impatients. Je vais chez le professeur Sorbier pour la remercier. J'ai une super idée, écoute-moi ça. C'est là où on va souvent jouer. On raconte qu'il y a un Pokémon légendaire ici. T'as deviné? Alors allons attraper ce Pokémon. Je sais pas compris ce que j'ai dit, honnêtement. Le professeur Sorbier sera fou de joie, je suis sûr. Ensemble, on n'a rien à craindre. Ah, ok, je me propose ça. Je comprends. Le lac, on y est presque. Prépare-toi, on va capturer le Pokémon légendaire. Crois-moi, c'est là. D'ailleurs, c'était même écrit sur le panneau. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vieux taré qui parle tout seul. Le temps qui s'écoule, l'espace en perpétuelle expansion. Tout ça m'appartiendra un jour. Elio est mon nom, rappelez-vous-en. Ici là, dormez. Vous pouvez encore, Pokémon légendaire d'époque. Je pense pas qu'il t'a entendu aussi loin en fait. Laissez-moi passer, hors de mon chemin. C'est quoi son problème, ma bouleva? Ok, Zeta, capturons ce Pokémon légendaire. Voler. Je vais pas faire le bruit de Pokémon. T'as entendu ça, Zeta? C'est le cri du Pokémon légendaire, c'est obligé. Ok, c'est le moment ou jamais. Attrape-le. Attends, on est pas du tout équipé. Ah oui, on a pas de Pokéball quoi. P-O-K-E accent aigu. Ball. Sans Pokéball, on ne risque pas de capturer des Pokémon. Tu vois que le professeur Sorbier nous en donnerait quelques-unes. Tu te rappelles de ce qu'il a dit? Comme quoi on pouvait venir le voir au labo en cas de besoin. Ok, c'était en fait la course. Le premier arrivé au labo de là, gagné. Bon, encore une fois, je le rappelle, Nuzlocke ne commence pas, on n'a pas les Pokéballs. Donc, les Pokémon que je croise ici ne compteront pas comme une zone. Parce que je ne peux pas encore les capturer. Donc bon, ça ne sert à rien.
Ah, ça, j'avais oublié que je devais faisais t'engraisser tous les 2 pas. Je... Oh, le crit. Oh, le crit. Tortipousse qui carry. Tiens, te revoilà, Aurore. Oh, te voilà. Viens avec moi, s'il te plaît. Le professeur nous attend. Nous y voici, notre labo Pokémon. Allons-y. Mais que... Oh, c'est toi, Zeta. Ce vieil homme, il est encore plus fou qu'effrayant. Ah, ce n'est pas grave, Zeta. Je m'en vais. À plus. D'accord. C'était quoi ça? Ce ami a vraiment l'air impatient. Bon, enfin, entrons. Eh bien, regardez qui voilà. Zeta, c'est bien ça? Jetons un coup d'œil à ton Pokémon. Je vois. Pokémon est plutôt l'air heureux. On dirait que je ne me suis pas trompé en confiant sur Tortipousse. Eh bien, qu'attends-tu pour les donner? Bon, vous le connaissez, c'est lui, c'est le seul, c'est l'unique. C'est Franklin. Voilà. D'où le cas. Et Franklin, il va vivre longtemps, je vous dis. Franklin, il sera avec nous pour le Conseil 4 et pour la Ligue. Je vois. Sinon, te paraît-il salissant? Oui. C'est la première fois que je vous ai vu prairie dans les hautes herbes sans Pokémon. J'étais abasourdi par tant de témérité, et surtout de conneries. Et je le suis toujours, mais pour d'autres raisons. Il y a déjà un lien étroit entre toi et ce Pokémon. Et je me sens honoré de te connaître, et je suis sûr que ton Pokémon aussi. C'est pourquoi je te demande de prendre bien soin de ton Tortipousse. Je suis tellement contente que tu sois gentil avec les Pokémon. Si ça n'avait pas été le cas, je ne peux même pas le dire. Entrons dans le vif du sujet. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi. Pour commencer, je vais me présenter. Comme tu le sais, je m'appelle Sorbi, j'étudie les Pokémon. Je cherche à savoir quelle sorte de Pokémon vivent dans la région de Sinnoh. Pour ce faire, il faut recueillir des données grâce au Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Acceptes-tu d'y ajouter les données de tous les Pokémon de Sinnoh? Non. Je rester ici en silence pendant des heures, je suis un naturel très patient. Ça nous change de notre rival de merde. Je te repose la question, Zeta, je voudrais te confier ce Pokédex. Acceptes-tu d'y ajouter les données de tous les Pokémon de Sinnoh? Et moi j'ai compris. Oui, bien répondu. Zeta obtient le Pokédex. Zeta a totalement le choix, bien évidemment. Ce Pokédex est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Zeta, je te demande de visiter tout Sinnoh et de rencontrer tous les types de Pokémon de notre région. J'en ai eu un moi aussi. Quand tu marchais sur la route avec des Pokémon, qu'as-tu ressenti? J'ai vécu 60 longues années. Encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je suis avec un Pokémon. Il faut que tu saches qu'il y a d'innombrables Pokémon dans ce monde. Ça veut dire qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors, en route. Zeta, ta grande aventure commence maintenant. Le premier Pokémon que j'ai rencontré était Tiplouf. Si tu avais choisi Tiplouf sur la route 201, vous auriez le même Pokémon. Ce n'est pas très important, mais bon. Bref, mon nom est Aurore. J'aide aussi le professeur à remplir les pages du Pokédex. Alors, en un sens, je suis comme toi. J'ai juste commencé un peu avant toi, c'est tout. Je serai enchanté de t'apprendre ce que je sais. Ravi de te rencontrer, enfin ravi de te connaître aussi. T'inquiète pas, je sais déjà ce qu'il y a à savoir. C'est pas. Je me suis fait mal à la gorge. J'ai quelque chose d'utile pour toi, prends. C'était 27. C'est la cité retour, non? C'est une capsule technique, elle contient la capacité retour. En effet, capsule technique où c'était te permettre d'enseigner instantanément une capacité à un Pokémon. Cela dit, elles ne sont utilisables qu'une fois. L'efficacité de la capacité retour est proportionnelle à l'amitié Pokémon a pour toi. J'ai une clique. Sur ce, je te souhaite bon voyage. Je sais plus ce qu'il avait dit. Oh, j'ignorais que le professeur avait décédé. Ça paraît logique, hein, quand on sait que c'est un professeur. Mais bon, on va rien dire. Qui était-il dresseur quand il était jeune? Ok, c'est ça, je vais te servir de mentor. J'ai un peu plus d'expérience que toi en tant que dresseur, l'assistante du professeur. Suis-moi. Ce bâtiment avec le toit rouge et le centre Pokémon, c'est orange, madame. C'est l'endroit où on peut soigner les Pokémon qui ont été blessés au combat. Tu peux trouver un centre Pokémon dans la plupart des villes. Le bâtiment avec le toit bleu que tu
vois ici est la boutique Pokémon. C'est un magasin où tu peux acheter et vendre des objets ainsi que des soins. C'est ça, puisque tu débutes comme rester, tu ne pourras acheter que quelques types de produits. Ne t'en préoccupe pas. Ah, c'est vrai, j'ai oublié Zeta. Il faut que tu préviennes ta famille que tu vas aider le professeur Sorbier avec le Pokédex. Tu vas peut-être devoir partir loin, alors tu devrais prévenir quelqu'un. Ah, mais avant de partir, soigne ton Pokémon sur ton Pokémon. Ce sera beaucoup moins risqué ainsi. Ok, allez, au revoir. Normalement, on n'a pas encore reçu le Pokéball. On les reçoit du coup après quand on repart voir Aurore. Donc, le Nuzlocke ne commence pas encore. C'est long, oui. Alors honnêtement, le début de ce jeu est un peu long, je trouve, malheureusement. Mais bon, ça va. Sinon, tout est pixel dans ce jeu, ok? Tout. Même l'animation de chute des PV, elle est magnifique, ok? C'est pixel. Ça descend pas trop lentement, bien évidemment. Franklin, mais s'il te plaît, mais rate pas tes putains d'attaques. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, j'ai la poisse sur ce jeu. Vous allez comprendre. Et généralement, du coup, c'est ce qui fait que je perds tous mes Pokémon. Bonjour Zeta, tu es en forme? Reposons un peu. Quoi de neuf, Zeta? C'est une mission de première ordre que t'as confiée au professeur Sorbier. Fonce, mon chou, ta maman est de tout cœur avec toi. Ah, je sais, Zeta, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Le journal. Wouhou. Ça ne sert à rien. C'est un journal, il enregistre des événements quotidiens. Consulte-le et tu pourras te souvenir de ce que tu as fait en dernier. Un voyage plein d'aventures. Je t'envie, je t'envie, mon petit chou. En plus, tes Pokémon t'accompagnent. J'aimerais pouvoir prendre ta place. Je plaisante, mon chou. Ouais, c'est ta. Je vais me débrouiller seul. Pareil, profite de ton aventure. Laisse ta pauvre mère seule derrière toi. Y a pas de soucis, t'inquiète pas. Je découvre de nouvelles choses et de nouvelles sensations. Me rend heureuse aussi. Mais reviens de temps en temps. Viens voir les Pokémon que tu auras attrapés, mon fou. Je n'en reviendrai jamais. Voilà tout. Excusez-moi, mon petit Perlo est ici. Perlo, mais putain, je m'en remettrai jamais. Oh, non, il n'est pas là. Oh, alors il est déjà parti. Que faire? Mon garçon va crier qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité. Il est si déçu, tu vois, et téméraire. Je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, Zeta, il va porter. Bien évidemment, il écrit FedEx sur mon front. N'est-ce pas, Zeta? Ouais, j'ai pas le choix de toute façon. Non, vraiment? Tu ferais ça pour moi? Honnêtement, non. Zeta, apporte ça, perds-le pour moi, s'il te plaît. Ah, j'ai vraiment pas le choix. Au revoir, Zeta, profite bien de ton aventure. Laisse-moi réfléchir. Connaissant l'outil, il ira sûrement directement féliciter. Ok, apporte ceci à Perlo, s'il te plaît. Il doit pas beaucoup l'aimer hein, pour avoir osé l'appeler Perlo. J'ai juste à dire ça comme ça. Non, parce que ça, quel nom de merde. Pour la 15e fois. Bien, normalement, on aura les Pokéballs et le Nuzlocke commencera enfin. D'ailleurs, au cours de ce stream, je pense qu'on ira... Oh oui, je ne t'ai pas expliqué comment traiter un Pokémon. Je vais te montrer comment on fait. Alors, regarde bien, ok? Alors du coup, je disais avant qu'elle ne m'interrompe. Je pense que pour ce stream, on ira peut-être jusqu'à la première arène, voire jusqu'à Vestige. Je sais pas encore jusqu'où on ira, on verra bien. Tu vois, c'est facile. En fait, il faut mieux faire baisser les PV de ta cible plus que tu ne l'ai fait. J'ai du mal à lire aujourd'hui. Il est essentiel de baisser les PV du Pokémon le plus possible. Un Pokémon en pleine santé est très difficile à attraper. Oh, et il est plus facile, enfin, il est aussi plus facile de les attraper en utilisant une capacité pour les endormir par exemple. Ok, c'est ça pour t'aider au départ, je te donne 5 Pokéballs. Pour les longs voyages, il est plus sûr d'avoir beaucoup de Pokémon avec toi. En plus, c'est un peu amusant de voyager avec des amis Pokémon. Ok, il faut que j'aille, à bientôt. Ouais, bien sûr, c'est plus amusant de voyager avec des trucs que tu vas pouvoir sacrifier en cas de besoin. Donc, premier Pokémon de zone. C'est un Gueudor, incroyable. Bizarrement, hein.
J'aurais peut-être pas dû parce que en vrai une Pokéball, même s'ils s'en foutent, ça ne va pas être suffisant pour les capturer je pense. Alors ça reste des Pokémon de base quoi honnêtement. Pardon. Pardon. Attends. Comment ça il sort de Pokéball? Comment ça un Quenotor a osé sortir de la Pokéball? Ok, nice. J'en ai fait quoi déjà du site que j'avais trouvé? Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Non, j'ai fermé le site où j'avais le sprite. Ah non, c'est bon, j'ai retrouvé. Ok, Quenotor. Pidouf. Donc, le Quenotor. Oui, on va donner un surnom, évidemment. C'est une des règles de Nuzlocke généralement. Règle que je ne respecte pas tout le temps. Parce que parfois, j'ai pas d'idée. Il faudrait que je retire les bruits de l'opéra. Donc, on va l'appeler. Ah, si, c'est bon. Père Castor. Enfin, ce sera Père Castor, j'en ai rien à foutre. Y'a pas la place, je m'en fous. C'est ici. Sélectionné. Donc là. Tadam. Ah mais je suis un génie de l'overlay en fait. Un génie du streaming. Bon, maintenant go au lac Vérité. Parce que là, il y a le deuxième Pokémon de zone qui nous attend. Donc, la règle du doublon, c'est quoi? C'était genre là. J'ai déjà capturé un Quenotor, ok? J'ai un Pokémon de la même famille d'évolution. Si j'ai du coup un Quenotor ou un Castorno, puisqu'ils sont de la même famille d'évolution, eh bien j'ai le droit de fuir et de chercher un autre Pokémon. Jusqu'à ce que je tombe sur un Pokémon que je n'ai pas. Par contre, s'il vous plaît, arrêtez de me donner des Quenotor. Hein, parce que j'en ai marre. D'ailleurs, avant que l'émulateur ne crache, j'aimerais bien genre save. Au cas où. Non mais par contre, s'il te plaît. On peut plus. Donnez-moi quelque chose d'autre que Quenotor. Non, parce que normalement, il n'y a pas que des Quenotor ici. Merci. S'il te plaît, ne one-shot. Je suis très peur. Hein. Comment ça faisait un crit? Faut vraiment je retire les bruits de Opéra GX, hein, c'est simple. Parce que sinon, ça va être compliqué. Oui, d'ailleurs, pour du coup faire quelques tests, j'avais mis que des tortipouces pour pouvoir du coup justement bien placer les trucs. C'est pour ça que vous avez vu un tortipouce après tout à l'heure. Bien. Donc comment est-ce qu'on nomme Kitormi? Ça justement je vous dis quand je disais que je n'en nomme pas tout le temps des Pokémon. C'est que très souvent, j'ai aucune inspiration. Du coup je sais pas comment les appeler. Oui, c'est un piaf. Ça ressemble à un pigeon. Ce sera Paris. C'est une femelle, je pouvais pas l'appeler Flo. Malheureusement. Sinon j'aurais bien fait. Parce que j'en connais un pigeon. Tac. On va aller se soigner. Au cas où. Voilà. Et on va déjà commencer à XP un peu les deux autres. Je précise, pour le moment du coup, je vais XP Dingo Vert, parce que j'ai pas encore ce que je veux, mais à un moment du coup je vais faire un truc que tout le monde fait, c'est-à-dire mettre
code pour avoir des bonbons, enfin des super bonbons à l'infini. Pour pouvoir nous éviter de perdre du temps à farmer de l'XP comme ça. Parce que ça ne sert à rien. En vrai de vrai, est-ce que Perkisto il défonce pas Kenotor? Évidemment que si. Bon, on va soigner vite fait.